Bonjour. Aujourd'hui, c'est la journée des questions un peu en vrac qui me sont données, mais là, ce sont des questions qui sont données par quelqu'un qui souhaite se marier et qui a donc des questions sur le mariage. On y va. La première chose qui m'est demandée, c'est est-ce qu'on peut faire l'amour avant le mariage? Alors, je vais répondre de manière très simple. On peut tout faire, mais il vaut mieux que nous fassions ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon pour nous, c'est de s'engager avec quelqu'un par le mariage, et puis après de le découvrir. Le problème, c'est que nous, on voudrait découvrir quelqu'un avant de se marier, et de savoir si ça va aller, et donc on veut être certain que la qualité de la relation sexuelle sera bonne pour qu'on puisse se marier. Le problème, c'est qu'on met les choses à l'envers. C'est quand on se marie qu'on va avoir la possibilité de faire connaissance et de ce fait de pouvoir se découvrir, de pouvoir se mettre vraiment en harmonie et de ce fait avoir une sexualité harmonieuse. Et donc avant qu'on est marié ou avant qu'on est engagé, on ne peut pas savoir si on a une sexualité harmonieuse. La sexualité découle de la qualité de la relation. Chercher donc à savoir si on va pouvoir s'entendre sexuellement, à mon avis, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je pense que les fiançailles ou la période avant le mariage devrait être une période chaste dans laquelle on prépare son mariage et dans laquelle on se donne finalement tous les moyens pour que le mariage soit réussi. Alors, question suivante, est-ce qu'il faut se marier avec un chrétien quand on est soi-même chrétien? Alors là aussi, je crois qu'avec Dieu, il n'est jamais question de il faut pas, il faut pas. Les choses avec Dieu ne sont pas de l'ordre du permis interdit. Par exemple, dans l'Épître aux Corinthiens, il est dit toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Et donc nous avons, nous, à bien comprendre comment faire un beau projet de vie. C'est sûr que quand on a un projet de vie avec Dieu, dans lequel Dieu est présent, au centre duquel Dieu est, alors je crois que c'est très difficile de vivre avec quelqu'un qui n'a pas ce projet-là. Je vous donne quelques exemples. Quelle va être ma ressource dans la difficulté? Ça va être Dieu. Alors si ma ressource est Dieu et la ressource de l'autre, c'est plutôt de faire ceci ou cela, alors j'aurais du mal, moi, à être en harmonie avec elle ou avec lui. Si mon but, par exemple, c'est d'aller à fond dans quelque chose qui me plaît en tant que non-croyant, hein, le cheval, la guitare, le sport, et que l'autre a comme but vraiment de vivre avec Dieu quelque chose, ce qui n'empêche pas qu'il fasse du cheval, de la guitare ou du sport. Mais forcément, les attentes seront différentes, les attentes seront différentes, les moyens seront différents. Et ça va être difficile. Autre exemple, qu'est-ce qu'on va dire aux enfants? Si il y en a un qui veut parler de sa foi et l'autre qui ne veut pas qu'on parle de sa foi, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Troisième question, comment choisir son conjoint? Alors je crois que ce qui découle de la deuxième question, c'est que quand deux personnes découvrent de l'amour réciproque et d'un autre côté veulent construire ensemble quelque chose devant Dieu, alors je crois qu'il y a tout pour faire un bon mariage durable et agréable. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quelque chose qui relève à la fois de l'amour et de l'attirance, du désir, mais aussi que Dieu soit au centre. Comment choisir? Eh bien, quelque part, on ne choisit pas, parce que quand on se rend compte qu'on est amoureux, alors on fait une démarche pour dire à l'autre qu'on a des sentiments pour lui ou pour elle. Quatrième question, comment être sûr de ne pas se tromper dans son choix?
Eh bien, je crois que la seule manière d'être sûr, c'est justement d'être dans la lumière de Dieu. C'est de d'éprouver toute chose dans la lumière de Dieu, dans la présence de Dieu, dans un face-à-face avec Dieu. C'est d'être sincère avec Dieu et de se laisser conduire par Dieu dans nos choix, dans nos manières de voir les choses, dans nos pensées. Comment est-ce qu'on peut être sûr de ne pas se tromper dans le fait qu'on s'engage avec quelqu'un? Eh bien, en disant, Seigneur, je m'engage avec quelqu'un, et si vraiment tu penses que ce n'est pas bien, alors je te demande de me le montrer. Seigneur, j'ai des sentiments pour quelqu'un, si tu penses que ces sentiments-là sont un peu une illusion, alors je te demande de me le montrer. C'est ça la vie chrétienne. Et je crois qu'avec toutes ces questions, on se rend vraiment compte que la certitude devant Dieu est quelque chose de possible et qu'on peut avancer de manière simple dans une perspective de mariage et d'un mariage dans lequel Dieu sera présent.